Ao était un jeune garçon de 12 ans vivant dans un petit village au bord du fleuve Niger. Sa mère, Aminata, était une femme douce et courageuse qui lui racontait chaque soir des histoires sur leurs ancêtres. « N'oublie jamais d'où tu viens, Yao. Les âmes de nos ancêtres veillent sur nous. » Mais un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Les cultures mouraient, les puits s'asséchaient et la faim s'installait. Le chef du village annonça « Nous devons aller chercher de l'eau plus loin. Mais le voyage est dangereux. » Les hommes du village partirent, et parmi eux, le père de Yao. Mais ils ne revinrent jamais. Sans son père, Yao voyait sa mère lutter chaque jour pour survivre. Malgré la souffrance, elle gardait espoir. Un soir, alors que Yao pleurait en silence, sa mère posa une main sur son cœur. « La douleur ne doit pas te briser, mon fils. Elle doit te rendre plus fort. » Ces mots devinrent une promesse gravée en lui. « Je retrouverai l'eau. Je sauverai notre village. » Personne ne crut qu'un simple enfant pouvait réussir là où des hommes avaient échoué. Mais Yao était prêt à tout. Au lever du jour, il s'aventura seul dans les terres brûlées par le soleil. Chaque pas était un combat. Sa gorge était sèche, ses jambes tremblaient, mais il avançait. Après des heures de marche, il entendit un bruit, de l'eau. Mais lorsqu'il arriva près d'une rivière cachée entre les rochers, son cœur s'arrêta. Un lion affamé était là, buvant l'eau précieuse. Yao savait qu'il n'avait qu'un seul choix. Il devait attendre ou mourir. Alors il ferma les yeux et se souvint des paroles de sa mère. La peur est un fleuve. Apprends à le traverser. Lorsque le lion s'éloigna enfin, Yao se précipita pour remplir ses calebasses. Mais sur le chemin du retour, il trébucha et tomba lourdement. Une calebasse se brisa. Il pleura, non de douleur, mais de rage. Il n'avait plus assez d'eau pour tout le village. Alors, sous le soleil brûlant, il fit un choix. Il but quelques gouttes pour survivre et offrit tout le reste à sa mère. « Bois, maman, tu es plus importante que ma vie. » Aminata serra son fils contre elle, en larmes. Le village était sauvé, mais Yao était trop faible. Il sourit à sa mère et murmura « J'ai réussi. Papa serait fier de moi. » Puis il ferma les yeux. La nuit suivante, une pluie douce tomba sur le village. Et dans le vent, on entendit le dernier chant de Yao. Un chant d'amour, de courage et de sacrifice. Et jamais, jamais, son histoire ne fut oubliée.